Salut les amis, ici Shadow et c'est littéralement, je crois, la 30e prise que je fais de cette vidéo, mais c'est pas grave, on va y arriver cette fois-ci. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'une création personnelle. J'ai déjà fait lors des épisodes Okotonation numéro 7 à numéro 12, et c'était principalement des créations basées sur des sets existants. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Par contre, c'est bel et bien basé sur quelque chose, vu qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une création Pokémon, j'ai nommé Ossature. Donc du système, j'avais envie d'en faire. Ça fait un moment que je vous parle du fait que je crée aussi en système, en plus de créer en bionique, même si c'est quand même un petit peu plus rare. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien travailler avec des briques système à petite échelle, perso. Et donc c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de vous présenter. Sachant que donc Ossature est un de mes Pokémon favoris de la première génération. Et donc j'avais vraiment envie de le recréer en briques, surtout que Ossature a eu relativement peu de marchandises, donc j'aimerais bien, je voulais avoir une version physique d'Ossature, autre que la petite figurine d'époque qui nous avait sorti, je crois que c'était Tommy qui l'avait faite à l'époque. Bref, on s'en fiche, l'important c'est que comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait un Ossature, voilà. Donc on va parler un petit peu entre autres de la manière dont il a été fabriqué. Et je vais vous montrer deux trois trucs comme l'intérieur du corps par exemple, parce que comme vous pouvez le voir, si je vous fais un petit turnaround, le corps est lisse de tous les côtés. Il n'y a quasiment aucun tenon qui apparaisse, tout simplement puisque c'est une manière de faire mes designs que j'aime, faire apparaître le moins de tenons possible. Sachant que je ne considère pas par exemple le bout des cornes qui est ici comme des tenons, hein, c'est un peu, même si ce sont des tenons, hein, mais voilà, ça n'a pas le design pratique d'un, enfin le design classique plutôt d'un tenon. C'est-à-dire que ce serait plus ça limite un tenon, hein, même si là en l'occurrence il est quand même plus ou moins bouché. Bref, rapidement une petite comparaison de taille avec notre ami Papy Castagne pour vous rendre compte de la taille du petit personnage. Quand je dis petit, c'est vrai, hein, il doit faire environ une dizaine de centimètres de hauteur. Si on compte les bras, il doit faire peut-être gros max 8 centimètres de largeur. Et en comptant la queue, on doit faire ouais, pareil 8 centimètres de profondeur. Donc voilà, c'était une créature qui est assez petite. Euh, Sachant que, en règle générale, je voulais faire en sorte que la plupart des Pokémon que je design sous cette forme-là soient à peu près à l'échelle, c'est pas exactement le cas, hein, je vais pas vous mentir. J'ai fait un Lagron qui est donc mon Pokémon préféré, euh, que je voulais vous présenter en premier, mais comme je ne suis pas satisfait à 100% de son design, c'est remis à plus tard, quand j'en serai satisfait et que je l'aurai modifié. Et, et donc voilà, Ossature n'est pas le premier Pokémon que je design, hein. Il y a eu alors sous ce format-là, en tous les cas, il y a eu Lagron et il y a eu aussi Libégon. Alors Libégon, il est uniquement fait sous Lego Digital Designer, il n'a pas encore de version physique. Je ne sais pas si ça évoluera un jour, je ne suis pas sûr, je vous avouerai. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais le problème c'est que ça coûte de l'argent. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple. Pour vous donner un ordre d'idée, la création que vous avez devant vous, qui donc est une création d'une taille relativement faible, m'a coûté environ 100 euros à produire. Produire, c'est très moche comme terme, ça fait comme si je faisais ça pour l'argent, quoi, ce qui est très énervant. Ce n'est pas le cas, puisque je ne gagne pas d'argent, hein, je les fais pour moi, ces créations, hein, je ne les revends pas derrière, il est hors de question. Euh, et donc voilà, le design de Sature, c'est un design que j'aime beaucoup et que j'avais envie de reproduire sous forme de Lego. Sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, la tête est passée par facilement 6 ou 7 designs différents, sachant que chacun de ces designs a eu des variantes. Je pense que sur la tête, j'ai facilement passé une vingtaine d'heures. C'était pas facile du tout, je vais pas vous mentir. Sachant que la tête est principalement faite pour être observée de profil, puisque c'est le meilleur moyen de voir les yeux d'ossature, qui sont, je vais pas vous mentir, hein, relativement enfoncés dans son crâne. Hop. Donc, on va peut-être parler des articulations, vu que je vais faire un petit turnaround rapide. Donc, deux profils. T'as pas envie de tenir aujourd'hui. Il a tenu pendant toutes les prises et maintenant il se dit, bon, la flemme. Voilà. Deux dos. Deux trois quarts sur le côté. Deux profils.
et 2/3 de l'avant. Et donc au niveau des articulations, premièrement bien sûr vous avez la tête qui est sur une rotule qui permet de pivoter sur les côtés. Je vais faire un petit focus comme ça, vous pourrez voir la tête en même temps. Donc qui permet de pivoter, de monter et descendre, et vous avez un petit peu de jeu sur les côtés aussi. Voilà. Ensuite, les bras sont sur une rotule bien entendu, mais aussi la rotule est sur un pivot. Et donc ça permet en fait d'avoir un peu plus de jeu lorsqu'on bouge les articulations. Le coude est sur un pivot qui lui permet de le plier pas mal quand même, hein. Comme vous pouvez le voir, ça fait, je dirais, allez, 130 degrés facile. Plus que ce qu'il faut en tous les cas. Les jambes peuvent pivoter vers l'avant comme ceci, et si vous bougez le joint encore un petit peu plus, sachant que le but c'est de ne pas déconstruire la figurine quand même, vous avez bien sûr cette espèce de petit pivot qu'il y a à l'intérieur du corps, et vous pouvez pivoter la jambe vers l'extérieur comme ceci. Le pied peut s'orienter pour rester au sol même quand vous avez les jambes vraiment écartées et dynamiques, et vous avez la possibilité de le tourner de droite à gauche aussi, vu qu'il est sur un système de double pivot en fait, une charnière et un pivot. Et, ouais, non, double pivot à vrai dire. Ce n'est pas une charnière, c'est un pivot. La charnière ce serait plutôt ce système-là qu'il y a sur le coude. Et donc en effet la queue peut aussi bouger, il a une rotule à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc pour pouvoir orienter la queue comme vous le souhaitez. Sachant que la plupart du temps, cette partie-là restera relativement perpendiculaire au reste du corps, hein. C'est les limitations du type d'articulation que j'ai utilisé pour le coup. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la tête. Je vais juste tout simplement retirer le revers pour vous montrer la structure. Hop. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un beau bazar, hein. C'est un beau bazar. C'est pas extrêmement compliqué, mais la construction s'effectue sur pratiquement toutes les dimensions possibles. Pour vous donner un ordre d'idée, là, comme je vous disais, une vingtaine d'heures pour la tête, pas mal de design. Le museau a changé plusieurs fois, même quand j'étais dans cette version du design là, le museau a changé, je crois, facilement 4 fois. Et c'est parce que tout simplement je n'étais jamais vraiment satisfait. Il y a même un museau qui ressemblait plus au final à Osley qu'à Ossature. Donc voilà, c'était difficile, mais je suis arrivé à quelque chose qui me plaît. Donc c'est le principal. L'os, le bout de l'os est basé sur un design d'une autre personne qui a fait du design Pokémon, entre autres. J'ai plus son nom malheureusement, je suis désolé. Mais en gros, le fait d'utiliser 2 casques pour former un os, c'est basé sur un design d'Osley d'une autre personne qui ressemble absolument pas à ce que j'ai fait, hein. Vous pourrez regarder sur internet, j'ai plus son nom, je suis désolé, mais vous tapez Lego Cubone, vu que c'est le nom de Osley en anglais et que ce sera en version anglaise. Et donc vous trouverez facilement. Donc le design est au niveau de la forme identique. Par contre, au niveau de la fonctionnalité, de la manière dont c'est attaché, je pense que c'est totalement différent. Là pour le coup, c'est moi qui ai trouvé moi-même la méthode pour attacher les casques ensemble. Donc bon. Que dire d'autre? Si, je vais quand même pouvoir vous parler rapidement du corps, vu que comme je vous ai dit, tout est lisse. C'est tout simplement parce que donc c'est fixé comme ceci. C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est la même méthode que j'ai utilisée d'ailleurs sur la Gronne. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Et d'ailleurs, ce connecteur-là, comme vous pouvez le voir, est fixé via demi-tenon. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas du tout aligné avec le reste, comme vous pouvez le voir ici, quand je fais ça. Il dépasse donc d'un demi-tenon pour pouvoir faire en sorte que le cou ait plus de place en fait pour pouvoir bouger tout simplement. Donc oui, ça c'est quelque chose que je voulais faire parce que je me disais que avoir la tête totalement bloquée dans un pivot c'est stupide, donc ça n'avait aucun intérêt. Bref, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre?
Oui, si, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors attendez, je vais lui mettre une pause. Est-ce que ça marche si je la mets comme ça? Je pense que ça ira, comme ça au moins vous verrez. J'aime bien en fait, je trouve qu'il rend presque mieux de profil voire dos que de face. Je sais pas exactement pourquoi. Bref, donc dans l'idée, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous l'aurez remarqué pour ceux qui sont fans de Pokémon, je pense, c'est que de base, la couleur d'ossature, c'est plus la couleur de Papy Castagne, c'est-à-dire du Dark Tan. Le souci, c'est que le Dark Tan n'existe pas en grande quantité, surtout pour les pièces que j'utilise, donc j'ai dû faire des concessions et utiliser cette couleur-là. C'est pas la plus parfaite, je pense, mais je reste assez content de ce que ça a donné comme aspect, tout simplement. Ça me convient personnellement. Si un jour les pièces sont toutes disponibles et que je peux le refaire plus ou moins en Dark Tan, je pense que ce sera fait. Mais pour le moment, je pense que je suis très, très content du design que j'ai obtenu. Je vais mettre sa main un petit peu plus comme ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un petit peu particulier en effet, vu que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Dites-moi si vous avez aimé le format, parce que donc c'est un format qui est plus court. J'aime bien garder ce genre de vidéo un petit peu plus court. Et donc ben, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.